Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur Motoradio, enfin, et pour parler d'un truc très sympa, le Honda ST125 2023, aussi communément appelé DAX. Après 41 ans d'absence en Europe, un nouveau DAX est de retour. Le ST125 revendique la même authenticité que la version originale de 69, à laquelle il ajoute des performances modernes. La nostalgie est un peu le moteur de la relance du nouveau DAX et il s'adresse à ceux qui ont possédé un DAX et qui voient son côté rétro authentique comme étant très sympa. Le DAX est resté simple. Un cadre en acier assure la rigidité et abrite le réservoir de carburant, tandis qu'une fourche inversée ultra moderne est complétée par deux combinés amortisseurs à l'arrière et des jantes de 12 pouces qui garantissent l'agilité et le confort. Mais la modernité n'est pas oubliée avec des freins à disque et avec un anti-blocage à l'avant comme à l'arrière. Il est robuste, économique, en carburant avec un moteur à simple arbre à cames, deux soupapes, des performances somme toute assez linéaires et une boîte 4 rapports à embrayage automatique. Tout le confort pour circuler en ville. C'est simple, c'est le plaisir et c'est rigolo. L'éclairage est avec des diodes, le compteur numérique affiche toutes les informations qui sont nécessaires au pilote. Il n'y aura que deux couleurs, rouge Pearl Nebula et gris Pearl Cadet. Mais revenons au châssis, la selle est épaisse et basse, 775 mm de hauteur seulement, le guidon est chromé, l'échappement ressemble un peu au scrambler, à celui des scramblers des années 70 avec un pare-chaleur ajouré et chromé. Un dernier petit détail, un dernier petit clin d'œil, sur le côté du cadre, il y a un dessin stylisé d'un teckel casqué. La poignée de maintien du passager arrière est sur la selle, il est largement surdimensionné pour qu'on puisse circuler à deux. Il y a même un petit porte-paquet et des poignées chauffantes en accessoires. Le moteur sort 6,9 kW à 7000 tours et ça permet de rouler, que ce soit à 1 ou à 2, aux alentours de 90 km/h. La consommation, elle est somme toute assez ridicule, aux alentours de 1,5 litre à 2 litres, et qui permet une autonomie d'environ 200-240 km par rapport au réservoir qui fait 3,8 litres. Alors, vous le retrouverez dans les photos qui sont sur l'article. Le Monkey, il démarre en 67 et il devient après DAX. Et donc, c'est en 69 qu'il est conçu pour les marchés export Europe et USA. Il est agile, facile à utiliser et puis il est très fun, très mignon avec son petit moteur à 50 ou à 70 cm3 avec une boîte 3 rapports avec embrayage automatique centrifuge. En 72 apparaît le ST90 Mighty DAX avec un cadre plus rigide, une position de conduite plus droite, avec un guidon un peu custom, avec un garde-boue avant en position haute et un moteur de plus forte cylindrée. On passe à 90 cm3, ça reste très raisonnable. En 73, il y a le Naughty DAX, un 50 cm3, mais il est surtout c'est vraiment du pur loisir, il n'est pas du tout utilitaire, il passe à 4 rapports, et l'échappement, le réservoir, le phare et les caches latéraux sont nouveaux, tout comme la selle avec des coloris funky. En 95, il y a déjà, après 14 ans d'absence, le DAX revient avec une version 50 cm3, cela durera 8 ans et il disparaîtra à nouveau. Et là, on le voit revenir en 2023 en version 125 et il est super fun. Et oui, Monsieur Honda, je compte sur toi pour me faire essayer cette petite merveille. À bientôt.